Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de Lidl Cuisine. Moi c'est Jordan et ça me fait extrêmement plaisir d'être parmi vous. Aujourd'hui on va se préparer une petite tarte chèvre poulet ainsi qu'une crème citron basilic et fraise. Toutes ces recettes sont disponibles pour moins de 3 € par personne. Vous retrouverez tous les ingrédients dans la description de la vidéo et dans tous les magasins Lidl. C'est parti. On va tout d'abord démarrer par la recette salée. On aura besoin de 2 filets de poulet, 200 g de mozzarella, une pâte brisée, 200 g de lardon, 2 petits chèvres, 2 cuillères à soupe de crème fraîche, un oignon ainsi que du sel et du poivre. On va tout d'abord couper l'oignon. Pour commencer j'enlève les deux bords et ensuite j'enlève la peau de l'oignon. Une fois la peau de l'oignon enlevée, je vais commencer par le couper en rondelles. On coupe assez finement, pas trop fin non plus mais pas trop épais. Une fois que j'ai fini de couper l'oignon en rondelles, je vais recouper en petits morceaux comme ceci. On va laisser cuire les lardons tranquillement pour faire évaporer tout le gras et ensuite on pourra mettre les oignons à l'intérieur. Ça permettra d'éviter d'utiliser une nouvelle fois un peu de matière grasse. Pendant que mes lardons sont tranquillement en train de cuire, on va prendre 2 filets de poulet. C'est une recette que j'ai déjà fait sur mes réseaux et ça a vraiment bien plu. C'est un mélange que les gens aiment bien entre lardons, poulet. Je vais commencer à couper les morceaux de poulet en cubes. Je conseille de faire des lamelles puis ensuite les recouper en cubes, ce sera plus facile. En plus cette recette elle est pratique parce que ça permet de faire une recette pour plusieurs personnes en une seule fois. Une fois que j'ai fini de couper mon poulet, je vais vérifier la cuisson des lardons. Là les lardons commencent à bien blanchir. Je vais prendre les oignons et les ajouter dans la poêle. On va pouvoir mettre les morceaux de poulet qu'on a coupés précédemment. L'avantage de la recette, c'est qu'elle est assez rapide à faire. Il y a juste à prendre une poêle, mettre tous les ingrédients à l'intérieur. On a pas mal de gras de lardon qui a été rejeté du coup pour faire revenir tout ça, ça va être assez facile. Je vous conseille de mettre la plaque sur feu moyen, pas besoin de chauffer trop fort non plus, mais trop faible ça cuira pas bien. Pendant que notre préparation est en train de cuire dans la poêle, je vais passer à la suite. On aura besoin d'un moule à tarte. Je vous conseille de sortir la pâte brisée vraiment au dernier moment. Si vous la sortez trop en avance, la pâte brisée va être un peu trop molle et ça va pas être évident à travailler. Là, elle est bien comme il faut, elle est pas trop molle mais pas trop dure non plus. Il y a juste à la dérouler, la déposer. On l'appuie bien sur les bords. On va pouvoir mettre de la crème fraîche, 2 cuillères à soupe dans le fond. On les étale bien comme il faut sur les bords. Surtout, on monte pas trop. On va laisser un petit peu de pâte sur les côtés. Une fois que c'est bien étalé, on va pouvoir passer à la suite. On aura besoin de prendre les 200 g de mozzarella. Pour l'instant, on va en mettre un petit peu dans le fond de la tarte. Vraiment pas beaucoup. Bonne poignée, il y en aura largement assez pour toute la tarte. Je vais le mettre de côté. Je vais reprendre une plaque. Je vais couper le petit chèvre en morceaux. De toute façon, il ira dans la préparation celui-ci. C'est pas pour la présentation. On va l'ajouter dans notre poêle. On mélange un petit peu pour faire fondre le chèvre avec le reste du poulet, des lardons et les oignons. On n'oublie pas d'assaisonner légèrement, un petit peu de sel et du poivre. Maintenant que notre poulet est prêt, on va pouvoir mettre ça directement dans notre plat à tarte. On n'hésite pas à bien étaler dans toute notre pâte la préparation. Les bords qu'on avait laissés sur l'extérieur, on va les refermer vers l'intérieur pour refermer notre tarte. Enfin, pour rendre tout ça un petit peu plus gourmand, je vais remettre de la mozzarella râpée. On va utiliser le dernier chèvre que j'ai mis de côté tout à l'heure. Celui-ci, par contre, je vous conseille de le couper en morceaux. C'est pour décorer sur le dessus de la pâte. On va s'en faire 3-4 rondelles. On va les déposer sur notre tarte. Vous les mettez où vous voulez, c'est vraiment en fonction de votre côté artistique. Pour finir, il n'y a plus qu'à remettre une petite poignée de mozzarella. Alors là, dans la vidéo, j'ai pas utilisé les 200 g. C'est vraiment en fonction de vous, de vos goûts. Et si vous voulez en mettre plus ou moins. Moi, j'ai utilisé environ 120 g, on va dire. Maintenant, il reste plus qu'à mettre tout ça au four 30 minutes à 180 degrés. Pendant que notre tarte est au four, on va pouvoir passer au dessert, la crème citron basilic avec quelques fraises. Pour cette recette, on aura besoin du basilic, une cuillère à soupe de maïzena, 4 citrons, une poignée de fraises, 50 g de sucre, un paquet de gâteaux sablés et 4 œufs. Pour commencer, je vais couper les citrons en deux. Je vais prendre le presse-citron et les presser. On récupère bien tout le jus. Surtout, on les jette pas, on garde bien les citrons de côté pour récupérer le zeste pour la fin de la vidéo. C'est une recette que j'aime bien faire. C'est bien frais et c'est parfait pour cette période actuelle. On peut également faire la recette avec des framboises ou des cerises, fait en fonction des goûts de chacun. On garde le jus de côté. Maintenant, on va prendre 2 récipients, les 4 œufs. On aura besoin de prendre que les jaunes, mais du coup, les blancs, vous pouvez les garder de côté pour faire une autre recette si vous voulez, pour faire un gâteau, un tiramisu. Les blancs, on les garde de côté au frigo. Donc on a nos jaunes juste ici, on va pouvoir mettre la maïzena à l'intérieur. Avec le fouet, on mélange un petit peu tout ça. On doit obtenir une sorte de pâte qu'on va mélanger avec notre jus de citron juste après. On va reprendre le jus de citron. On va devoir le faire chauffer dans une casserole à feu moyen. On l'a chauffé pendant environ 2 à 3 minutes, histoire que notre mélange soit un petit peu tiède. Une fois que le mélange commence à légèrement chauffer, on va ajouter nos 2 cuillères à soupe de sucre en poudre. Ensuite, je conseille de mélanger un petit peu pour bien le faire fondre, environ 1 à 2 minutes, histoire que le sucre soit bien fondu comme il faut. Là, il commence à bien disparaître et à s'incorporer avec le jus de citron. Et on va ajouter notre première préparation. Surtout, on la laisse pas chauffer. On mélange directement pour pas que l'œuf fasse une omelette. L'objectif, c'est d'avoir une sorte de crème pâtissière au citron. On n'arrête pas. Et au bout d'un moment, ça va épaissir avec la maïzena. Une fois que notre crème a bien épaissi comme il faut, on va pouvoir prendre le basilic et l'ajouter à l'intérieur. Je le mets à chaud, ça permettra d'avoir une meilleure odeur de basilic. Notre crème est prête. On va pouvoir la verser dans le récipient juste ici. Maintenant que notre crème est prête, on va pouvoir passer à la suite. Donc du coup, je vais prendre des petites verrines. Et on va s'en prendre 4. Je vais également avoir besoin de prendre le paquet de sablé. La petite astuce, c'est de prendre un sablé dans les mains. On fait des miettes et on les met dans le fond de la verrine. Vous pouvez en mettre plus ou moins. J'en mets l'équivalent d'1 cm dans le fond de la verrine. Une fois les verrines remplies comme ceci, on va pouvoir commencer à équeuter les fraises. 5 à 6 par verrine environ. Et on va prendre la crème de citron et en verser un petit peu dans chaque verrine. Faites attention à ne pas en remettre sur les bords. Là, je galère un petit peu avec la maryse. Je vais prendre une petite cuillère pour étaler. On va faire quelque chose de propre quand même. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre les petites fraises sur le dessus.
Je pense que ouais, 3 à 4 fraises devraient suffire en principe. Je vais prendre les citrons que j'avais mis de côté, une râpe pour le zeste. On en râpe un petit peu par-dessus. Je viens de finir la première verrine, je vais faire les 3 autres et ensuite on va pouvoir aller chercher la tarte qui est au four. Notre tarte est prête, ça a été rapide et ça n'a pas été super cher. On a pu faire un beau dessert qui est juste ici et une tarte pour toute la famille. J'espère que la recette vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à la partager à vos amis, ça peut leur plaire. Commentez la vidéo, je vais essayer d'en lire un maximum d'entre vous. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne de Lidl Cuisine. Et moi, je vous dis à dans 15 jours. Ciao, ciao!